pour revenir au centre du village, en bas de la rue du Château, où aura lieu le couronnement de Saint-Fleuret. Je vais vous décrire les personnages de cette procession. Nous en étions restés au passage de l'amiral Charles-Henri d'Estaing, et c'est ensuite de jeunes gens costumés dans lesquels nous allons voir. Puis c'est l'enfant Jésus qui porte le globe terrestre. Il est vêtu de blanc avec une croix rouge dans le dos. Il est aussi accompagné de 2 anges. Saint-Pierre et ses 5 petits pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, habillés de marron, avec une cape beige incrustée de coquillages et qui portent la gourde et la fouasse. Certaines portent des écharpes rouges et tiennent une palme à la main. Et le dernier personnage de ce groupe de jeunes gens, eh bien, c'est Madeleine de 2 anges, et elle tient précieusement le Saint-Suaire avec lequel elle a essuyé le visage du Christ sur le chemin du Calvaire. Puis la Vierge Marie qui la suit est aussi accompagnée de 2 anges. Puis c'est Sainte Foy de Conques, vierge et martyr décapitée, et dont les reliques, bien sûr, reposent à Conques depuis le IXe siècle. Puis c'est dans une grotte, et elle porte la cruche qui symbolise ici l'eau de source qu'elle utilisait pour guérir les yeux des malades qui se présentaient à elle. Vient ensuite un groupe de jeunes martyrs en robe blanche ou rouge ou en tunique colorée et jupon blanc, une couronne au front et qui tiennent une palme à la main. Enfin, c'est Marie-Madeleine qui porte la croix. Elle est accompagnée de 2 fillettes. Ce sont les derniers personnages de cette procession de la Sainte-Fleuret. Il doit donc actuellement monter de la route, vraisemblablement arriver du village, où dans quelques minutes la tête de la procession ira jusqu'à la fontaine. Épiscopale et de la mairie d'Estaing, et qui a daté la mort de Saint-Fleuret à Estaing au 5e siècle. Ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, au-delà du fait que c'est une preuve de l'existence d'un hameau ou d'un village à Estaing à cette époque, mais au-delà de cela, c'est que nous possédons ici à Estaing le corps quasiment entier de Saint-Fleuret, ce qui est extrêmement rare. Et à notre connaissance aujourd'hui, c'est vraisemblablement un des seuls exemples de corps quasiment entiers de l'Antiquité aussi bien conservé que nous avons ici à Estaing, et qui serait, ce qui reste à confirmer, mais qui serait vraisemblablement tout à fait exceptionnel, et un témoignage d'une période de la fin, le bas empire romain et du début des Mérovingiens, période qui est extrêmement peu documentée, en témoignage véritablement attesté. C'est donc un véritable trésor, vraisemblablement, que nous possédons ici à Estaing, et dont tous les Estagnols peuvent être à juste titre fiers.
Je parlais tout à l'heure des pèlerins, du pèlerinage de Saint-Fleuret, qui est aujourd'hui très discret, mais existe toujours. Je parlais aussi, bien entendu, des pèlerins de Saint-Jacques et de Compostelle, que les Espagnols sont heureux d'accueillir entre le mois d'avril et le mois d'octobre, parce que, bien entendu, ils animent notre village pendant toute cette période, et ils participent à la vie économique aussi du village. Et c'est Estelle qui passe ici à Estaing avec un compteur sur le verso, je crois qu'il était installé, où on avait compté en 2010 20 000 pèlerins, et on parle à présent peut-être d'une trentaine de milliers de pèlerins qui tous les ans passent empruntent la Via Prudensis, qui du Puy les conduit à Conques en passant par Estaing. Maxence, il est loin, il est devant. Ouais, il est loin, Maxence. Donc la procession est actuellement... Gustave, souris, Gustave. Comment elle s'appelle? Rachel. Descends la robe, Gustave. Monte pas cette robe. Gustave, comment? Feu d'artifice qui aura lieu à la tombée de la nuit, bien entendu. Et feu d'artifice dont je témoigne à tous les gens qui passent pour la première fois à Estaing, que c'est un spectacle pyrotechnique là aussi exceptionnel, parce que dans un site qui l'est déjà. Donc n'hésitez pas à rester avec nous tout au long de cette journée. Les restaurants et les commerçants vous réserveront bien entendu le meilleur accueil, et ce qui vous permettra de profiter de toutes les animations, des artistes peintres, des écrivains qui exposent aujourd'hui dans Estaing, toutes les animations et la fête foraine qui a lieu sur le foirail. Et vous pourrez ainsi ce soir admirer également l'église d'Estaing et vers Saint-Fleuret. Et vers 18h, les rues de la ville seront terminées et se dirige, le clergé se dirige vers la fontaine de la Saint-Fleuret, de celle des visiteurs et de tous celles et ceux qui nous font le plaisir de partager avec nous cette fête de la Saint-Fleuret de Pau. Et les pénitentes, congrégation qui a été et avec la cour de Val-d'Estaing, puis les 4 anges qui portent la couronne, les archanges, celles des poignets, avec Saint-Michel qui porte le glaive et la balance, puis c'est levé avec le buste de Saint-Fleuret porté par le conseil municipal, le conseiller départemental, la musique de la remise de Palavas et Flo, bien entendu applaudi. Et on se prépare au couronnement de Saint-Fleuret. Le dé est déposé à terre. L'archange Saint-Michel s'avance
Il va brandir le glaive et tracer dans les airs un grand signe de croix. Il dirigera ensuite son glaive vers le sol, rappelant la victoire sur Satan. Et enfin, il lève la balance comme pour peser l'âme de Saint Fleuret. Le jugement est favorable et le saint mérite d'être couronné. Saint Michel saisit la couronne du triomphe et il va en coiffer le buste reliquaire. Il encense le saint tandis que retentit la sonnerie au chant. D'autres archanges s'avancent et viennent saluer le nouvel élu de Dieu. Les anges vont s'incliner à leur tour pour symboliser tous les élus du ciel. Les pèlerins de Saint-Jacques, qui au nom de la chrétienté viennent vénérer encore une fois Saint Fleuret. Eh bien, ceux qui participent à ce couronnement peuvent applaudir les participants de cette journée. Et applaudir aussi, bien entendu, le reliquaire qui rejoint maintenant son sanctuaire. Au début du XVIe siècle, du succès de l'épiscopal de Clermont. Et le dernier évêque, Joachim. Puis c'est Pierre d'Estaing, dont le Braque, Dieudonné d'Estaing, Yolande de Bezou, Gaspard d'Estaing, accompagné de son épouse Jeanne, héritière du Murols, Guillaume IV d'Estaing, accompagné de Jeanne de Beauprière, son épouse, Jean-Croix d'Estaing, lui aussi accompagné de son épouse. Pour la première fois dans cette procession, les seigneurs d'Estaing représentés sont accompagnés de leur épouse, et ici c'est Marie de Nettembourg, le personnage vraisemblablement le plus connu de la famille d'Estaing, l'amiral Charles-Henri d'Estaing, qui est le dernier comte d'Estaing. Et c'est ainsi que le nom d'Estaing tombe en désuétude, avant qu'au début du XXe siècle, il soit relevé à juste titre par la famille Giscard. Alors je crois que vous pouvez également chaleureusement applaudir tous les gens, merci pour toutes celles et ceux qui acceptent de prendre parole dans cette procession. Ils sont une centaine, 130, 140.
c'est aussi grâce à eux qu'on peut présenter ce témoignage de la culture espagnole en l'honneur de Saint-Fleury tous les ans. Merci à vous tous qui avez participé avec nous et suivi cet hommage annuel à Saint-Fleury. Alors n'hésitez pas à vous installer ensuite dans les restaurants, pour passer tout l'après-midi avec nous et toute la soirée avec nous. Une belle après-midi, une belle soirée. Donc je vous donne rapidement le programme. Donc à partir de 15h, vous pourrez vous lancer comme de vrais aventuriers à traverser le Lot grâce à la tyrolienne. C'est un moment à vivre intéressant. Il y a ensuite Pierre d'Estaing, puis c'est Jean-François d'Estaing, vicomte d'Estaing et de Canardeux. Pour revenir au centre du village, en bas de la rue du Château, où aura lieu le couronnement de Saint-Fleury. Les personnages de cette procession, nous en étions restés au passage de l'amiral Charles-Henri d'Estaing, et c'est ensuite un de jeunes gens costumés dans lesquels nous allons. Puis c'est l'enfant Jésus qui porte le globe terrestre. Il est vêtu de blanc avec une croix rouge dans le dos. Il est aussi accompagné de 2 anges. Saint-Pierre et les 5 petits pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, habillés de marron, avec une cape beige incrustée de coquillages et qui portent la gourde et la fouasse. Certaines portent des écharpes rouges et tiennent une palme à la main. Et le dernier personnage de ce groupe de jeunes gens, eh bien, c'est 2 anges. Et elle tient précieusement le Saint-Suaire avec lequel elle a essuyé le visage du Christ sur le chemin du Calvaire. Puis la Vierge Marie qui la suit est aussi accompagnée de 2 anges. Puis c'est Sainte Foy de Conques, vierge et martyr décapitée, et dont les reliques, bien sûr, reposent à Conques depuis le IXe siècle. Puis et elle porte la cruche qui symbolise ici l'eau de source qu'elle utilisait pour guérir les yeux des malades qui se présentaient à elle. Vient ensuite un groupe de jeunes martyrs en robe blanche ou rouge ou en tunique colorée et jupon blanc, une couronne au front et qui tiennent une palme à la main. Enfin, c'est Marie-Madeleine qui porte la croix. Elle est accompagnée de 2 fillettes. Ce sont les derniers personnages de cette procession de la Sainte-Fleury. Il doit donc actuellement monter de la route, vraisemblablement arriver du village, pour dans quelques minutes la tête de la procession ira jusqu'à la fontaine. Épiscopale et de la mairie d'Estaing, et qui a daté
la mort de Saint-Fleuret à Estaing au 5e siècle. Ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, au-delà du fait que c'est une preuve de l'existence d'un hameau ou d'un village à Estaing à cette époque, mais au-delà de cela, c'est que nous possédons ici à Estaing le corps quasiment entier de Saint-Fleuret, ce qui est extrêmement rare. Et à notre connaissance aujourd'hui, c'est vraisemblablement un des seuls exemples de corps quasiment entiers de l'Antiquité aussi bien conservé que nous avons ici à Estaing et qui serait, ce qui reste à confirmer, mais qui serait vraisemblablement tout à fait exceptionnel et un témoignage d'une période de la fin, le bas empire romain et du début des Mérovingiens, période qui est extrêmement peu documentée, en témoignage véritablement attesté. C'est donc un véritable trésor, vraisemblablement, que nous possédons ici à Estaing et dont tous les Estagnols peuvent être à juste titre fiers. Je parlais tout à l'heure des pèlerins, du pèlerinage de Saint-Fleuret, qui est aujourd'hui très discret, mais existe toujours. Je parlais aussi, bien entendu, des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, que les Espagnols sont heureux d'accueillir entre le mois d'avril et le mois d'octobre, parce que, bien entendu, ils animent notre village pendant toute cette période, et ils participent à la vie économique aussi du village. Ici à Estaing, avec un compteur sur le Verseau, je crois qu'il était installé, où on avait compté en 2010 20 000 pèlerins, et on parle à présent peut-être d'une trentaine de milliers de pèlerins qui tous les ans passent empruntent la Via Prudensis, qui du Puy les conduit à Conques en passant par Estaing. Maxence, il est loin, il est devant. Ouais, il est loin, Maxence. Donc la procession est actuellement... Gustave, souris, Gustave. Comment elle s'appelle? Rachel. Descends la robe, Gustave. Monte pas cette robe. Gustave, comment? Feu d'artifice qui aura lieu à la tombée de la nuit, bien entendu. Et feu d'artifice dont je témoigne à tous les gens qui passent pour la première fois à Estaing, que c'est un spectacle pyrotechnique là aussi exceptionnel, parce que dans un site qui l'est déjà. Donc n'hésitez pas à rester avec nous tout au long de cette journée. Les restaurants et les commerçants vous réserveront bien entendu le meilleur accueil, et ce qui vous permettra de profiter de toutes les animations, des artistes peintres, des écrivains qui exposent aujourd'hui dans Estaing, toutes les animations et la fête foraine qui a lieu sur le foirail. Et vous pourrez ainsi ce soir admirer l'hiver. Et à 18h, les ville seront terminés. Ceux qui dirigent le clergé se dirigent vers la fontaine de la Saint-Fleuret, de Saint-Visiteur, et de tous celles et ceux qui nous font le plaisir de partager avec nous cette fête de la Saint-Fleuret de et des pénitentes, congrégation qui a été et avec la cour de Val-d'Estaing, puis les 4 anges qui portent la couronne, les archanges, les ailes déployées,
avec Saint-Michel, et pour que le glaive et la balance puissent s'élever avec le musée de Saint-Fleuret pour le conseil municipal, le conseiller départemental, la musique de l'harmonie de Palavas et Flo, qui bien entendu applaudi. Et on se prépare au couronnement de Saint-Fleuret. Le dé est déposé à terre. L'archange Saint-Michel s'avance. Il va brandir le glaive et tracer dans les airs un grand signe de croix. Il dirigera ensuite son glaive vers le sol, rappelant la victoire sur Satan. Et enfin, il lève la balance comme pour peser l'âme de Saint-Fleuret. Le jugement est favorable et le saint mérite d'être couronné. Saint-Michel saisit la couronne du triomphe et il va en coiffer le buste reliquaire. Dans le sens, le saint, tandis que retentit la sonnerie au chant. D'autres archanges s'avancent et viennent saluer le nouvel élu de Dieu. Les anges vont s'incliner à leur tour pour symboliser tous les élus du ciel. Pèlerins de Saint-Jacques, qui au nom de la chrétienté viennent vénérer encore une fois Saint-Fleuret. Eh bien, ceux qui participent à ce couronnement peuvent applaudir les participants de cette fête. Et applaudir aussi, bien entendu, le reliquaire qui rejoint maintenant son sanctuaire. Au début du XVIe siècle, du succès du municipal de Clermont. Et le dernier évêque, Joachim, puis c'est Pierre d'Estaing, dont le Braque, Dieudonné d'Estaing, Yolande de Bezou, Gaspard d'Estaing, accompagné de son épouse Jeanne, héritière du Murols, Guillaume IV d'Estaing, accompagné de Jeanne de Beauprière, son épouse, Jean-Croix d'Estaing, aussi accompagné de son épouse pour la première fois dans cette procession, les
Seigneur Destin représentés sont accompagnés de leur épouse, et ici c'est Marie de Nettancourt, personnage vraisemblablement le plus connu de la famille Destin, l'amiral Charles-Henri Destin, qui est le dernier comte Destin. Et c'est ainsi que le nom Destin tombe en disfitude avant qu'au début du XXe siècle, il soit relevé à juste titre par la famille Giscard. Alors je crois que vous pouvez également chaleureusement applaudir toutes celles et ceux qui acceptent de prendre part dans cette procession. Ils sont plus d'une centaine, 130, 140. Et c'est aussi grâce à eux qu'on peut présenter ce témoignage de la culture espagnole en l'honneur de Saint-Fleury tous les ans. Merci à vous tous qui avez participé avec nous et suivi cet hommage annuel à Saint-Fleury. Alors n'hésitez pas à vous installer ensuite dans les restaurants Destin pour passer tout l'après-midi avec nous et toute la soirée avec nous. Une belle après-midi, une belle soirée. Donc je vous donne rapidement le programme. Donc à partir de 15h, vous pourrez vous lancer comme les aventuriers à traverser le Lot grâce à la tyrolienne. C'est